Chers frères et sœurs, nous sommes à l'aube de la plus grande crise que le monde ait connue. La Bible présente cela comme une crise terrible. C'est une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Toutes les nations seront éprouvées et chacun devra se positionner pour Dieu. Alors que le dragon est sur le point de faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Il est déjà en guerre, nous le savons, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est à venir. C'est-à-dire que son audace sera plus grande, ses attaques plus ciblées. Il nous attaquera au point où nous aurons soit à choisir le Christ ou à choisir lui. Mais c'est très subtil en même temps. Il ne se présente pas toujours comme celui qui a été chassé du ciel. Il se présente justement comme le Christ lui-même. Et si on ne fait pas attention, il se fera passer pour Jésus. Et nous l'accepterons comme tel. Mais que Dieu ne permette pas cela pour que de nous, ici à Mont-Sang. Parce que la parole de Dieu nous dit exactement ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces pièges. Heureux celui qui lit, et celui qui entend, et celui qui met en pratique les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Heureux êtes-vous si vous étudiez la parole. Je vous en supplie, chers frères et sœurs, par les compassions du Dieu vivant, sondez les Écritures. Lisez la parole, ça va vous donner la compréhension du plan de Dieu. Étudiez la parole. Vous aurez une connaissance de ce plan d'une manière approfondie et pour vous-même. Vous verrez quelle est votre place dans ce plan. Méditez la parole et vous serez changé à l'image de Jésus. Nous avons un sauveur et il est merveilleux. Merveilleux. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes, qui se trouve environ au milieu de la Bible. Ce n'est pas le plus beau livre de la Bible, c'est le livre de Jérémie le plus beau, mais c'est un livre qui a fait tellement de bénédictions. Lorsque vous n'avez pas la force pour lire les autres livres, on trouve du courage à lire ce livre-là. Et lorsqu'on lit les psaumes, oh, quelle force, quel courage que cela nous donne. Béni soit l'Éternel de ce qu'il a inspiré David et d'autres auteurs pour nous transmettre des louanges à la gloire de Dieu, des textes de réconfort pour le voyageur fatigué, une nourriture qui est de la bonne nourriture. Nous prenons les psaumes donc, le premier livre des psaumes est dans le premier chapitre du premier livre. Le premier livre va du chapitre 1er au chapitre 41. Notre réflexion ce matin, vivre selon le psaume 1er. Prions ensemble. Éternel, je suis un tout petit homme, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mon besoin d'un sauveur. Et je l'ai trouvé en Jésus. Mais j'ai un grand message. Un petit homme, oui, mais avec un grand message. Puisse ce message, Seigneur, être présenté à la lumière de la parole et sous les rayons de l'Esprit Saint. Que je sois complètement caché en Jésus et que Jésus soit élevé. Lui qui a déclaré, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Gloire, honneur et louange à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au nom de Jésus. Amen. Un groupe d'hommes était en train de discuter et il y en a un qui a dit qu'il a pris l'habitude maintenant d'accorder de l'importance
aux petites choses. Et il continue de dire, est-ce que vous pouvez croire que une chose comme une paire de chaussettes ait pu changer le cours de ma vie? Et l'un des autres de ceux qui parlaient avec lui a dit, je ne pense pas que les chaussettes aient pu avoir une telle influence. Et lui de répondre et de dire, oui, en effet, j'avais prévu de faire une croisière avec des amis sur un fleuve. Et 2 jours avant cette croisière, j'ai été coupé du bois. Et malheureusement, je me suis légèrement blessé au pied. Et j'avais une paire de chaussettes que j'ai gardée. Et le jour du départ, lorsque j'ai regardé mon pied, la plaie avait été infectée parce que les chaussettes étaient contaminées. Je voulais partir, mais j'ai dû rester. Et regarder mes amis prendre le navire pour cette croisière. Alors que j'étais dans la ville, il y a eu une campagne spéciale de réveil par un grand prédicateur. Et comme je n'avais rien à faire, j'ai décidé d'y aller. Et là, j'ai rencontré Jésus. Et je lui ai donné ma vie. Et ma vie a complètement changé. Du coup, j'ai décidé de poursuivre avec des études bibliques plus approfondies pour mieux connaître ce Jésus que j'avais accepté. Et au fur et à mesure que j'étudiais la Bible, je me suis rendu compte qu'il me fallait partager cela avec d'autres. Donc j'ai décidé d'avoir une meilleure éducation, d'étudier. Et c'est ce que j'ai fait. Et cela a changé ma vie. Celui qui disait cela était autre que James Garfield, l'un des présidents des États-Unis. Vous ne savez pas quelle petite chose changera votre vie. Et le Seigneur Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Soyons donc fidèles dans les petites choses. Et Dieu permettra qu'une de ces petites choses nous emmènera très très loin. Joseph a été fidèle dans les petites choses, et vous voyez où Dieu l'a emmené. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Daniel a été fidèle dans les petites choses, et nous voyons où le Seigneur l'a emmené, gouverneur de Babylone. Le Seigneur a encore des hommes, des femmes qui ne sont connus peut-être de personne d'autre, mais pour qui Dieu a une mission. Dieu a une mission pour chacun de nous. Puisse la vision du Seigneur pour nous se réaliser. Le psaume 1er déclare et dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Heureux l'homme. Il s'agit là, mes amis, d'une bénédiction spéciale. Jésus, le Seigneur Jésus aimait bénir. Et il aime encore à le faire. Et ses enfants sont des enfants bénis. Malheureusement, parce qu'il y a une apostasie générale, il faut bien se le dire, les bénédictions de l'Éternel ne se voient pas comme elles devraient se voir. D'où la question ou les dires des Israélites, à quoi cela nous sert-il de jeûner puisque ça ne change rien finalement? On se mortifie, on fait des efforts et il n'y a pas de résultat. C'est ce qu'ils disent dans Malachie. Et puis le Seigneur dit, par son prophète, au chapitre 3, verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15, maintenant nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent,
Il y a beaucoup de chrétiens adventistes du 7e jour qui pensent ça, vous savez ça? Qui pensent que les autres prospèrent, mais nous sommes... et que le christianisme, c'est plus pour la psychologie, pour notre état psychologique, que pour notre état pratique, pour la situation pratique du membre. Alors, l'Éternel va répondre. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent, disent les frères juifs. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Alors que nous disons cela, l'Éternel note. Alors qu'il y a quand même, au milieu de tout cela, des hommes et des femmes qui restent fidèles à l'Éternel et qui disent, auprès de, même s'il n'y avait aucun résultat positif, il est juste de servir l'Éternel. Alors, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Craignons l'Éternel, mes amis, et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Waouh, c'est merveilleux. Dieu a un plan pour vous, un plan pour nous, une vision pour vous, une vision pour nous. Et il dit que dans cette vision, il y a un moment où, waouh, on sera sous ses ailes, tellement près de lui, et il dit que ce sera comme un homme qui a compassion de ses enfants, de son fils. Vous serez, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chers frères et sœurs, il y a un jour de règlement de temps, des comptes. Mais avant même le jour du jugement, Dieu va faire savoir que son peuple est son peuple. Ses enfants sont ses enfants. Et après le trouble de Jacob, ce sera de la réjouissance pour nous. Nous revenons donc dans les psaumes. Heureux l'homme. Le terme employé est un terme qui signifie béni. C'est un homme donc qui est un homme béni. Il est béni et le terme est au pluriel. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une couche de bénédiction l'une sur l'autre. Lorsque Dieu bénit, il ne donne pas des miettes. Il bénit abondamment. Et donc il y a un homme béni. Qui est-il? Mais je voudrais vous dire que c'est un simple homme. C'est un homme, tout court, avec les difficultés de ce monde, avec les luttes. Un homme qui peut avoir soif, un homme qui peut avoir faim, un homme qui peut souffrir, un homme à qui on peut faire mal, mais c'est un homme. Mais n'empêche qu'il est un homme béni. Je voudrais mettre en relief que ce texte-là illustre deux types d'hommes. Un homme béni, comment dire ça? Non, il y a trois types d'hommes ici, mais l'homme béni, il y a deux types. Un, c'est Jésus lui-même, parce que cet homme béni-là, qui médite la loi de Dieu jour et nuit, et même au verset 6 qui est appelé un homme juste, c'est certainement Jésus-Christ lui-même. Mais ce texte se rapporte aussi à l'homme, vous et moi, qui veut suivre le cheminement décrit ici dans le psaume 1er et qui va faire de lui un homme juste. Et la démarche est donnée. Chers frères et sœurs, c'est un psaume. C'est le psaume 1er. Nous pouvons lire tous les psaumes qui ont un message pour nous. Mais quelque part, il faut commencer par le psaume 1er, puisque c'est lui qui donne le tempo et qui nous permet d'avoir une démarche comme il faut pour arriver à cette justice. Cet homme est un homme qui a dans le deuxième cas, qui a les infirmités de l'humanité. J'ai dit dans le deuxième cas parce que je ne voudrais pas que vous puissiez penser que Jésus a les infirmités de notre humanité. Je sais que c'est quelquefois un débat
un débat de savoir jusqu'où est-ce que Jésus a pris la nature humaine. Je voudrais vous dire tout de suite qu'il a pris la nature humaine complètement. Mais la nature humaine n'est pas forcément pécheresse. C'est-à-dire que vous avez affaire à celui qui est le second Adam. Personne ici n'est le second Adam. Mais Jésus est le second Adam. C'est-à-dire qu'il part sur une base par rapport à sa relation avec le péché qui n'est pas la même que nous. Si Jésus avait la même relation avec le péché que nous, il aurait besoin de sauveur. On peut être pécheur de deux manières, soit par action, soit par héritage. Tous ici, nous le sommes par héritage. Et tous ici, à l'exception d'un, l'est par action. Le bébé, là, n'est pas encore pécheur par action. Mais, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Donc, il n'est pas pécheur par action, mais par héritage. Il a besoin de sauveur. Parce qu'il est pécheur. Et Jésus n'avait pas besoin de sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas hérité du péché. Il a hérité des conséquences. Donc sa relation avec le péché n'est pas la même que nous. Il vient nous sauver. Nous sommes en train de nous noyer en quelque sorte. Mais s'il vient nous sauver, qu'il ne sait pas nager, il aurait mieux fallu pour lui de ne pas venir. Vous me suivez? Et il vient parce qu'il sait. Par contre, ce qui va lui permettre de remporter la victoire, c'est sa relation avec son Père. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser sa divinité pour s'en sortir, mais il va utiliser, le fait qu'au départ, il est dans une position où il peut nous sauver, et sa relation constante avec son Père. Nous avons donc besoin d'une telle relation. En d'autres termes, pour résumer, et ça devrait peut-être faire l'objet d'une étude approfondie, mais juste pour résumer la relation de Jésus avec le péché, nous avons des péchés en nous. Le Christ dit, le diable vient, il n'a rien en moi. Donc, il n'a pas de péché en lui. Ça veut dire qu'il n'a jamais commis de péché. Mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas la tendance. Par contre, notre relation avec le péché, donc c'est que nous avons ça en nous, mais le Christ, lui, sa relation, c'est qu'il a porté nos péchés. Donc nous avons des péchés en nous, mais lui, il avait les péchés sur lui, qu'il a porté. Et son sacrifice n'aurait pas été accepté s'il avait des péchés aussi en lui. Donc Jésus pouvait prendre ma place et être mon substitut et enrayer, annuler la condamnation du péché, puisqu'il l'a subi. Mais s'il avait le péché en lui et qu'il était mort pour le péché, la condamnation subsisterait. Il ne pouvait même pas lui-même revenir à la vie. Sinon, Dieu aurait demandé à Adam de mourir lui-même pour le péché. Vous me suivez? Donc, alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Premier élément, qu'est-ce qu'il évite? Qu'évite l'homme qui est béni, ici décrit dans le psaume? Il y a trois éléments. Un, il ne marche pas selon. Et deux, et trois. Donc on a affaire ici à, vous voyez la graduation des choses. Nous vivons sur la terre et nous ne pouvons pas tout le temps nous boucher les oreilles et tout le temps mettre un voile sur nos yeux. Donc nous voyons des choses qui se passent et des choses qui sont quelquefois très sévères, très dures, très méchantes. Mais l'homme béni, l'homme de Dieu ici, donc finalement, est un homme qui ne s'arrête pas sur la voie de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sa vision du monde n'est pas la même que la vision que le monde a. Il ne suit pas les mêmes directives. Il ne tient pas conseil auprès du monde. Son conseil est différent. Remarquons bien que l'homme en question ici a 7 éléments qui le caractérisent. On a dit qu'il y en avait 3, des choses qu'il évite. Ensuite, on nous dit, et on va revenir à ça, mais on nous dit au verset 2,
qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit, ça fait 5. Ensuite, oui, mais ça c'est pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se fait point. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait encore? On est à combien là d'éléments? Alors, ça fait combien? J'ai pas entendu. 7, voilà. Donc, cet homme-là est caractérisé par 7 éléments qui montrent qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il évite, etc. Et ce chiffre 7 revient dans la Bible parce que ça illustre la relation entre l'homme et Dieu. Vous connaissez, vous avez entendu parler du sabbat. Relation intime entre Dieu et la créature. Mais c'est aussi un symbole de la relation qui doit régner entre les individus, entre la femme et le mari. Dans le psaume 24, on reprend, avant de prendre le psaume 24, regardons plus avant le proverbe 6. Dans le proverbe 6, on nous donne la description de l'homme pervers. Il marche, alors l'homme pervers, l'homme inique au verset 12. 1. Il marche la fausseté dans la bouche. 2. Il cligne des yeux. 3. Il parle du pied. Il fait des signes avec les doigts. Ça fait 4. Il a la perversité dans le cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Ça fait 7. Vous suivez? Donc, on a une opposition dans la démarche ou dans le vécu de l'homme béni par Dieu et dans de l'homme pervers. Et dans le même chapitre, dans le même bloc, c'est-à-dire au verset 16 jusqu'au verset 19 de Proverbe 6, on nous dit il y a 6 choses que l'Éternel est. Donc on reprend la description de l'homme pervers et on nous dit que ces choses-là, Dieu les est. 6 choses et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Donc là, on a affaire à 2 types d'hommes différents. Quel est notre type? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être un homme pervers et inique ou est-ce que nous voulons être cet homme béni, cet homme heureux? Alors on peut très facilement dire oui, enfin je dis très facilement, personne ne l'a dit, du moins je n'ai pas entendu. Qui veut être l'homme béni? Moi je veux, je lève même les 2 mains. Mais on peut le dire facilement, mais maintenant reste une réalité de la foi. Et c'est ce qu'on appelle la foi pratique. Parce que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de notre Père. Alors, dans le psaume 24 maintenant, on nous dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Et on nous dit celui qui a les mains innocentes et pures. Ça fait déjà 2. Innocente et pure. 2. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. 3. Et qui ne jure pas pour tromper. 4. Alors on nous dit ce qu'il va obtenir. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. 5. Et la miséricorde du Dieu de son salut. Donc ça explique en fait ce qu'est la bénédiction. Donc nous sommes toujours à 5. Ensuite, on nous dit voilà le partage de la génération qu'il invoque. Donc cet homme-là invoque l'Éternel. 6. Et
Septièmement, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Est-ce que vous suivez? Donc, nous ne sommes pas laissés dans le vide, comme si nous ne savons pas ou ne pouvons pas savoir comment devenir cet homme béni. Et puis, ça vous pouvez le regarder vous-même, mais dans Ésaïe 11, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel, en parlant de l'homme béni par excellence, le serviteur de l'Éternel, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous suivez ça? Verset 2. Et on nous dit que donc c'est l'Esprit de l'Éternel, hein? Esprit de sagesse, 2, esprit d'intelligence, 3, esprit de conseil, 4, esprit de force, 5, esprit de connaissance, 6, esprit de crainte de l'Éternel, 7. Si nous voulons être l'homme béni, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Ce ne sera pas possible autrement. Nous avons besoin de l'Esprit du Dieu vivant. Donc, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. S'il ne s'arrête pas, ça veut dire que la voie des pécheurs croise son chemin. Mais il ne s'y arrête pas. Il est confronté aux méchants, il rencontre des situations, mais il ne reste pas dessus, il va droit son chemin. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, nous ne faisons pas les choses de la même manière. Il y a 1000 choses que le méchant fait, que nous ne faisons pas, et il y a 1000 autres choses que nous faisons, que le méchant ne fait pas. Pourquoi? Parce que c'est deux visions totalement différentes. Il y a vraiment inimitié. Nous ne buvons pas les mêmes choses, ne mangeons pas les mêmes choses, nous faisons les choses différemment. Et il est dit qu'il ne s'assied pas, il ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Beaucoup voudraient et se disent que ce n'est pas possible de réussir dans ce monde si l'on ne triche pas. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus est venu pour nous montrer le contraire. Amen. Il est venu nous dire qu'il est possible de vivre une vie pieuse, de vivre une vie de fidélité. C'est pour ça que Jésus est venu, pour briser la chaîne qui nous attache au péché. On pourrait vraiment continuer là-dessus, mais il ne s'arrête pas, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Trop souvent, nous nous trouvons dans cette situation. Parce que nous regardons les mêmes blagues, nous écoutons les mêmes choses, nous nous réjouissons des mêmes choses. C'est deux plaisirs différents. Ne perdons pas notre énergie à faire les mêmes choses que le monde. D'un côté, nous luttons et nous disons « Seigneur, change-moi » et de l'autre côté, nous nous plaçons dans une situation où nous faisons le contraire de ce que nous demandons à Dieu de faire. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas côtoyer l'homme qui ne connaît pas Dieu. Le méchant, ce n'est pas forcément celui qui commet les meurtres. C'est quoi un méchant? On a vu dans le vers, dans Proverbe 6, il y a une description. Celui qui ment se met déjà dans ce cadre-là. Celui qui a la langue menteuse ou qui s'exerce à cela. Et donc, quelque part, nous nous rendons compte que sans Jésus, nous sommes tous méchants. Donc nous ne pouvons pas condamner celui qui ne connaît pas Dieu et qui est dans ce cadre-là, parce que le méchant, c'est celui qui est révolté contre Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on est méchant. Mais on ne le sait pas. On a besoin de cette transformation. Et on pourrait continuer cette démonstration, mais il est nécessaire pour nous de changer de conduite. Ensuite, il est dit que l'homme heureux, l'homme béni, il met son plaisir, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Waouh! Question. Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel? J'ai vu quelqu'un hocher la tête, mais il y a un silence.
qui est éloquent. Nous avons besoin de revoir notre copie. Nous avons besoin d'une réforme. Il y a tellement de plaisir dans la loi de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel, elle est merveilleuse. Amen. Lorsque nous ouvrons la parole et que nous l'étudions, nous découvrons vraiment des merveilles. Dans la Bible, il y a des trésors à profusion. Quand on mange, on est malheureux lorsqu'on mange un bon repas. Pour ceux qui aiment les fruits, pensez à la belle mangue, la bonne mangue. Lorsque vous la mangez, ça réjouit le cœur. Et pour ceux qui aiment peut-être les pommes, quand vous mangez une bonne pomme qui est bien ferme, waouh, bien sucrée. Dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes des Écritures, on se nourrit. Et c'est une nourriture qui fortifie. En même temps, c'est comme de l'eau qui désaltère. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous savez quoi? Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la loi, il y a des merveilles. La Bible déclare au psaume 19, la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Lorsqu'on est mis en contact avec la Bible et qu'on découvre la perfection de la loi de Dieu, on se dit, mais c'est fou, c'est extraordinaire. Vous regardez la loi de Dieu dans tous les sens et vous voyez de la perfection. Si vous regardez votre visage dans un miroir, dans tous les sens, vous allez voir des défauts. Si vous regardez, quelle que soit la voiture, dans tous les sens, vous verrez qu'il y a des petites choses qu'on n'aime pas. Mais lorsqu'on regarde la loi de Dieu, on aime tout. C'est vrai que le cœur qui a été affecté par le péché au départ est dérangé par la loi de Dieu. Mais plus on s'approche de la loi de Dieu, plus elle nous paraît parfaite. Elle restaure l'âme. On est renouvelé, revigoré en étudiant la parole. Rien ne se au verset 8. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage ignorant, même si vous êtes sot. Et vous allez à la parole de Dieu, vous devenez intelligent. Vous devenez sage. Ça ouvre l'esprit. Et puis cette loi, elle fait des merveilles. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à distinguer entre le bien et le mal, mais allez à la parole de Dieu, allez à la loi, et elle va vous donner un sens des choses. Elle va vous permettre de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Elle va vous permettre de vous positionner clairement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. La parole de l'Éternel a plus de valeur. Lorsqu'on a commencé à sonder les Écritures et qu'on commence à découvrir, parce que, à vous dire la vérité, nous sommes restés qu'à la surface. J'ai envie de dire, à l'avant-première couche. Nous ne sommes même pas rentrés dans la première couche. Nous sommes à la surface de la première couche. Donc nous avons vu quelques petites choses. Et nous nous sommes réjouis. Combien plus forte raison si nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu pour comprendre un peu de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la longueur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis lorsqu'on étudie la parole, on se dit, mais il est sage, Dieu n'a rien laissé au hasard. Dieu n'est pas un petit garçon là, c'est le maître des maîtres. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Et la parole de l'Éternel, elle ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Donc lorsque la parole est étudiée, elle est en train d'accomplir en moi la volonté de Dieu. Elle est comme une épée à double tranchant qui vient enlever des saletés qu'il y a dans mon cœur. Lorsque l'homme béni lit la parole de Dieu, étudie la parole et la médite, il est transformé.
Mais le plus intéressant pour lui, c'est ce qui lui donne le plus de plaisir, c'est qu'il rencontre Jésus, il rencontre son Sauveur dans la parole. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, vous n'avez pas besoin d'aller ni à Rome, ni à Lourdes pour rencontrer Jésus. Il vous suffit de prendre la parole. Et lorsque vous prenez la parole et que vous sondez les Écritures, vous êtes mis en contact avec Jésus. Il y a de la joie à le contempler dans toute sa beauté. Vous le regardez à droite, vous le regardez à gauche, vous le regardez tel qu'il est, mais vous êtes « Waouh! C'est ça, et je ne le savais pas. » Et on est touché. Et on regrette d'avoir pas sondé les Écritures tous les jours de sa vie. Et puis vous savez, cette relation avec le Christ est tellement puissante, tellement forte, qu'elle nous permet non seulement de le découvrir dans toute sa beauté, mais de voir qui il est vraiment, de connaître son odeur, comme c'est dit dans Cantique des Cantiques. Il y a quelque chose qu'il fait, cet homme béni. On nous dit qu'il médite la loi jour et nuit. Donc non seulement il trouve son plaisir, mais maintenant il médite cette loi jour et nuit. Pour méditer la loi, il faut bien soit qu'il la lise, soit qu'il l'entende. Lisez la parole. Elle a une œuvre à accomplir. Mais la méditation de la parole est ce qui nous permet, par contemplation, d'être transformés. À force de voir la beauté de Jésus, à force de voir sa gentillesse, à force de voir sa tendresse, comment est-ce qu'il traite les gens, comment est-ce qu'il entoure de ses bras d'amour, comment est-ce qu'il sauve, on est transformé en la même image. Nos défauts, face à la beauté du Christ, sont repoussés. Le divin ciseau passe sur nous et fait l'œuvre de réveil et de réforme qui doit avoir lieu. Le mensonge ne peut pas rester en présence de Jésus. Le vol, s'il habite en nous, ne peut pas rester en présence de Jésus. Et donc nous sommes délivrés. Nous la méditons jour et nuit. Chers frères et sœurs, il nous reste du travail. Nous avons besoin d'étudier la parole comme nous ne l'avons jamais fait. Nous avons besoin de sonder les Écritures comme nous ne l'avons jamais sondé. Nous avons besoin de contempler Jésus. Faites-le matin et soir. Faites-le jour et nuit. C'est pas ce qu'il est dit? Il la médite jour et nuit. L'élément central dans la vie de l'homme béni, c'est que la loi de Dieu est là. Il ne fait rien sans cette loi. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il marche selon le conseil de la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi me permet? Où la loi me dit d'aller? Or, cette loi-là, c'est Jésus lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est à la fois l'évangile et la loi. Dans la parole, toute la parole, c'est un trésor. Et dans ce trésor, il y a un trésor particulier, c'est l'évangile. Et dans le trésor particulier, il y a la perle de grand prix, c'est Jésus-Christ. Je vous recommande ce livre. Sondez les Écritures. Et puis, on nous dit qu'il est... Pour quelle raison est-ce qu'il est un homme béni? Ce n'est pas pour rien. C'est pour la vie. Remarquez qu'il est comme un arbre. On ne dit pas qu'il est simplement comme une pierre, bien que ce terme-là est employé pour d'autres illustrations dans la Bible. Mais ici, c'est le symbole de l'arbre qui est pris. Pourquoi? Parce qu'il y a vie. Nous allons à Jésus et il nous donne la vie. La parole de Dieu transmet la vie de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un arbre planté. C'est un arbre, mais pas un arbre qui pousse n'importe comment. Qui n'est pas
taillé, c'est un arbre planté près des courants d'eau. Cela nous montre déjà que cet arbre-là a besoin d'aide. Il est près d'un courant d'eau, il reçoit une nourriture. Mais ça nous prouve aussi que cet arbre est planté à un bon endroit. L'eau vive, c'est Jésus. Et celui qui veut réussir sa vie doit être planté près de Jésus. L'étude de la parole quotidienne prouve que nous sommes plantés près des courants d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il donne son fruit en sa saison. Il est impossible, chers frères et sœurs, de recevoir l'évangile. Il est impossible de se nourrir de la chair du Christ et de boire son sang et de ne pas porter de fruits. Si nous ne portons pas de fruits, ça veut dire que l'évangile n'a pas d'impact. En d'autres termes, c'est que nous n'avons pas reçu l'évangile. Parce que l'évangile a un impact. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Il nous faut être greffés au Christ. Il nous faut être attachés au cep et que le cep soit attaché à nous. Être en Christ et Christ en nous. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cela nous pose de vraies questions et cela nous montre que notre parcours, notre pèlerinage a besoin d'être revisité parce que nous ne sommes pas là, chers frères et sœurs. Ça veut dire que notre relation avec Jésus est médiocre. Notre objectif, c'est d'être prêt lorsque Jésus reviendra. Il y a de l'espoir. Mais être prêt veut dire que nous avons remporté le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'objectif, c'est la perfection. Et cette perfection n'est possible que si Jésus vit en moi la perfection. C'est Jésus qui vit la perfection en nous. Nous, de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Il y a de l'égoïsme qui doit être évacué. Il y a de l'envie qui doit être évacuée. Ceux qui cherchent la première place doivent être débarrassés de cela. Oh, comme nous avons des choses à déposer au pied de la croix. Nous devons être exposés aux divers ciseaux. La parole de l'Éternel doit agir puissamment en nous. Pour que tout ce que nous mettons en place puisse réussir. Parce que dicté par l'Éternel. Il n'en est pas ainsi des méchants. Dans ce texte aussi, on donne les 7 éléments des méchants. Mais nous n'allons pas prendre dans le détail, vous pouvez le faire vous-même. Mais il n'en est pas en tout cas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le méchant pour l'homme béni, ce qui est dissipé, ce sont ses défauts de caractère, parce qu'il est né de nouveau. Nous avons besoin de naître de nouveau. C'est là la clé de notre succès. Puisque nous ne sommes pas cet homme béni à la base, nous devons le devenir. Et c'est la nouvelle naissance qui nous donne cela. Chers frères et sœurs, il nous faut naître de nouveau. Les méchants, eux, ils sont balayés. Parce que si l'on n'est pas né de nouveau, tout l'être, c'est de la paille, c'est de l'ordure. Et le souffle du Dieu vivant balaye tout cela. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Lorsque le Seigneur juge, le méchant ne peut pas subsister. Mais ceux qui sont cachés en Jésus le peuvent, parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Cet homme béni est appelé juste, parce qu'il a fait un cheminement avec son Sauveur. Et il est dit que l'Éternel le connaît, parce qu'il côtoie l'Éternel. L'Éternel sait ce que nous faisons, ce que nous vivons. Si nous trompons les frères et sœurs, le Seigneur le sait.
Nous pouvons venir avec les beaux habits, les plus beaux habits du monde. Cela n'impressionne pas le Seigneur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le cœur. Est-ce que le cœur a été transformé ou pas? À la base, tous les cœurs sont mauvais, c'est ce que dit la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Mais lorsque le Seigneur vient et fait son œuvre, il transforme. Et il dit, je vous donne un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre que vous avez. Et le Seigneur dit qu'il connaît la voie des justes. Il y a une voie pour les justes. Chers frères et sœurs, nous ne faisons pas ce que le monde fait. Mais nous avons de la sympathie pour le monde. Et cette sympathie est une sympathie pour le salut. Ce sont des hommes et des femmes qui sont perdus. Mais en Jésus, ils peuvent être sauvés parce que le prix a déjà été payé. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si nous sommes sur cette voie-là, arrêtons, parce que l'issue c'est la ruine. Même si le chemin est large, même s'il y a de l'amusement, il y a du plaisir à pécher. Mais ce n'est pas le même plaisir. C'est du plaisir dans le mal, et qui est un plaisir éphémère. Le plaisir de l'homme de Dieu, de l'être qui choisit l'Éternel, c'est un plaisir qui est durable. C'est un plaisir qui est dans la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel demeure. Elle ne passe pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a du plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin d'envier celui qui fait le mal, parce que si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Ayons à l'esprit, ayons sur la tête le casque du salut. Donc à l'esprit, l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est le salut en Jésus. Nous avons un salut à gagner et un enfer à éviter. Plus le Seigneur nous bénit dans ce sens. Qui veut être cet homme béni, cette personne bénie? Alléluia. Moi aussi. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens. Il fasse de nous des hommes et des femmes plongés dans la parole, qui avancent selon le conseil de la parole, qui vivent selon le conseil de la parole, qui s'arrêtent sur la parole, qui s'assiedent avec la parole.